Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi mystérieux que dangereux, la magie en islam, ou ce que l'on appelle en arabe assir. Dans un monde où la spiritualité est souvent remplacée par le matérialisme, il est essentiel pour le croyant de comprendre les réalités invisibles qui l'entourent. La magie n'est pas une légende, ni un simple divertissement de films ou de romans fantastiques. En islam, la magie est une réalité spirituelle qui a des conséquences graves sur la foi, la santé mentale, physique et même sociale. Nombreux sont ceux qui, par ignorance ou par curiosité, tombent dans les pièges de la magie noire, des marabouts, des charlatans ou des pratiques occultes. Certains cherchent des solutions rapides à leurs problèmes, d'autres veulent se venger ou attirer l'amour. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette quête mène tout droit vers la colère d'Allah et la perte de l'âme. Le but de cette vidéo est donc triple. 1. Comprendre ce qu'est réellement la magie selon le Coran et la Sunna. 2. Connaître ses différentes formes et les dangers qu'elles représentent. Troisième, apprendre comment s'en protéger efficacement grâce à la foi, à la pratique religieuse et aux invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé de nous avertir contre les dangers de ce mal invisible. Et Allah, dans son infinie sagesse, nous a donné dans le Coran tous les outils nécessaires pour nous en préserver. Si tu te poses les questions suivantes, la magie est-elle réelle ou imaginaire? Comment savoir si je suis touché? Est-ce un péché de consulter un marabout? Comment se soigner et guérir selon l'islam? Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle pourrait changer ta perception du monde invisible et surtout renforcer ta foi et ta protection. Prends quelques minutes pour te concentrer, éloigne les distractions et laisse ton cœur s'ouvrir à la lumière du Coran. Bismillah. Définition de la magie en islam. La magie, ou assir en arabe, désigne dans la terminologie islamique toute pratique occulte qui vise à altérer la réalité ou à influencer le comportement d'une personne par l'intermédiaire des djinns, de pactes sataniques ou de rituels interdits. Contrairement à ce que pensent certains, la magie n'est pas une illusion psychologique. En islam, elle est bien réelle, et ses effets sont tangibles. Le Coran parle clairement de la magie dans la sourate Al-Baqarah. Mais les diables enseignaient aux gens la magie. Ils n'enseignaient rien à personne avant de lui dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Et ils apprenaient de ces deux ce par quoi ils séparaient l'homme de son épouse. Mais ils ne pouvaient nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Sourate 2, verset 102. Ce verset nous montre plusieurs réalités fondamentales. La magie est transmise par les diables, shayatin. Elle mène à la mécréance, kufr, pour ceux qui la pratiquent. Elle peut séparer des couples et causer des ravages sociaux. Elle n'a de pouvoir que si Allah le permet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également confirmé son existence et son danger. Il fut lui-même victime d'un acte de sorcellerie, selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un homme juif nommé Labid ibn al-Assam avait jeté un sort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tomba dans un état de fatigue et d'oubli. Allah lui révéla alors les sourates Al-Falaq et An-Nas, connues sous le nom de Mu'awwidatayn, pour le guérir. Ce récit prouve deux choses essentielles. 1. Même les prophètes peuvent être touchés par la magie. 2. La guérison est uniquement entre les mains d'Allah. Ainsi, la magie est une épreuve qui peut frapper tout croyant, mais qui doit être affrontée avec foi, patience et connaissance. Elle est classée parmi les péchés majeurs en islam, et parfois même comme une forme de shirk akbar, association majeure, surtout lorsqu'elle implique l'adoration des djinns ou la soumission à autre qu'Allah. Il ne faut donc ni la minimiser, ni en faire un sujet de peur excessive. Le croyant éclairé par le Coran sait que tout mal est sous le contrôle d'Allah. Ce n'est pas la magie qui est puissante, mais Allah qui est le puissant. Celui qui s'accroche à la foi, qui récite le Coran, qui prie sincèrement, ne sera jamais abandonné. Les types de magie, la magie peut prendre plusieurs formes, certaines très connues et d'autres plus subtiles. Chaque type de magie vise un objectif précis et utilise des moyens variés pour atteindre sa cible. Voici les types les plus courants selon les savants musulmans. La magie de séparation, Pronars Seer at-Tafriq, c'est l'un des types les plus mentionnés dans le Coran. Elle vise à semer la discorde entre deux personnes, surtout entre mari et femme. Allah dit
Ils apprenaient de ces deux ce par quoi ils séparaient l'homme de son épouse. Surat al-Baqarah 202. Ce type de magie détruit des foyers, provoque des disputes sans raisons apparentes, crée du rejet ou de la haine entre des gens auparavant unis. La magie d'amour ou de séduction, Sir al-Mahaba. Appelée parfois magie blanche, par ignorance, elle consiste à envoûter quelqu'un pour qu'il tombe amoureux. Utilisée pour attirer un partenaire, elle est tout autant interdite. Elle peut sembler inoffensive, mais elle repose souvent sur l'invocation de djinns. La magie de blocage, Sir al-Tatil, elle empêche la personne d'avancer dans sa vie, blocage du mariage, des finances, des études. La personne fait beaucoup d'efforts sans résultat. Elle se sent bloquée sans cause logique. La magie de possession, Sir al-Mas, elle permet à des djinns de pénétrer le corps d'un être humain. Les symptômes sont souvent psychologiques. Dépression soudaine, crise d'angoisse, changement de comportement, hallucination. La magie de maladie, Sir al-Marad. Elle provoque des douleurs physiques continues, des maladies inexplicables, des fatigues chroniques que la médecine ne parvient pas à soigner. Tous ces types de magie sont interdits et souvent liés à une forme de shirk. Le sorcier fait appel au djinn en échange d'actes de koufr, sacrifier à autre qu'Allah, réciter le Coran à l'envers, profaner des versets, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui pratique la magie a mécru », rapporté par An-Nasa'i. Le musulman doit donc fuir toutes ces formes de pratiques, même celles qui semblent douces ou spirituelles. La magie est toujours une trahison du tawhid. La gravité de la magie en islam. La magie est l'un des péchés les plus graves dans l'islam. Elle figure dans la liste des 7 péchés destructeurs évoqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith dit « Évitez les 7 grands péchés, le polythéisme, la sorcellerie, tuer une âme sans droit, consommer les biens de l'orphelin, l'usure, fuir le combat et accuser faussement les femmes chastes. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Ce classement montre à quel point la magie est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle implique l'abandon de la foi pure, tawhid, la collaboration avec les ennemis d'Allah, djinns et démons, la nuisance à la création d'Allah. Dans de nombreux cas, la magie mène au shirk akbar. Le sorcier ou la personne qui y croit pense que des êtres autres qu'Allah ont un pouvoir absolu sur le destin. C'est un crime spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Celui qui consulte un voyant ou un sorcier et croit en ce qu'il dit, a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Ahmad, authentifié par Al-Albani. Aller voir un voyant, un marabout ou un sorcier est un acte d'association. Même si c'est juste pour essayer, cela reste un grand péché. C'est une porte ouverte vers la damnation. Il est aussi important de souligner que la magie ne profite jamais. Celui qui la pratique subira des conséquences graves dans l'au-delà. Et même dans ce monde, sa vie sera remplie d'obscurité, de peur, de malédiction et de solitude. La solution? Se tourner vers Allah seul, multiplier les bonnes œuvres, faire des invocations sincères et garder la foi intacte. Comment la magie atteint une personne? La magie, pour agir sur une personne, nécessite souvent un support matériel ou spirituel. Elle n'est pas automatique et n'a d'effet que par la permission d'Allah. Dans le verset 202, Allah dit clairement « Mais ils ne nuisent à personne qu'avec la permission d'Allah. » Cela signifie que même si quelqu'un tente de pratiquer la magie contre toi, cela ne peut réussir que si Allah le permet, et parfois, il permet cela comme épreuve, comme purification ou comme retour vers lui. Par des objets personnels. Les sorciers utilisent souvent des objets appartenant à la victime, cheveux, vêtements, photos ou effets personnels. Ces objets sont chargés de sorts et cachés dans des endroits impurs, toilettes, cimetières, puits. Par la nourriture ou la boisson. Certains sorts sont mélangés à la nourriture ou aux boissons. C'est pourquoi il est recommandé de dire « Bismillah » avant de manger ou de boire. Par le biais des djinns, les sorciers passent des pactes avec des djinns. En échange d'adoration impie, les djinns exécutent leurs ordres. Ces djinns s'infiltrent dans le corps de la victime et provoquent troubles, douleurs, blocages ou maladies. Par le regard, hasad. Parfois, ce n'est pas de la magie au sens strict, mais un regard envieux, une jalousie forte peut nuire. C'est ce qu'on appelle l'œil, ayin.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mauvais œil est une réalité. » Muslim. Il faut s'en préserver par les invocations du matin et du soir, par le toucher ou la parole. Certains sorts peuvent être transmis par un poème, une formule magique, ou même par un simple contact physique avec la personne. D'où l'importance de ne pas serrer la main à des inconnus ou de prêter ses effets personnels sans prudence. Quoi qu'il en soit, tout cela ne fonctionne que si Allah le veut. Et il a promis, et sur mon serviteur croyant, tu n'auras aucune autorité. Surat al-Hijr 1542. Comment se protéger de la magie? La meilleure défense contre la magie, c'est la foi ferme en Allah et la protection spirituelle constante à travers le Coran, la prière et les invocations. La récitation du Coran. Les versets de protection les plus puissants sont Ayat al-Kursi, Surat 255. Les deux derniers versets de la Surat al-Baqarah, Surat al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas, matin et soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » An-Nasa'i. Les invocations du matin et du soir. Ce sont des boucliers contre le mal. On y trouve des douas enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un. Faire ses prières à l'heure. Celui qui délaisse la prière ouvre des portes au mal. Chaque prière est une barrière spirituelle contre les attaques invisibles. Éviter les péchés. Le péché attire le shaitan. Le dhikr, la lecture du Coran et la bonne compagnie éloignent la magie. Utilisez les remèdes prophétiques comme l'huile de nigel, le miel, le costus indien, alkiste, le séné ou l'eau coranisée. Ces remèdes sont des moyens naturels, licites et bénis. Comment guérir si l'on est touché? Si quelqu'un est touché par la magie, il ne doit ni paniquer, ni aller voir un sorcier. Il doit revenir vers Allah. La guérison vient de lui seul. Faire la ruqya, exorcisme licite. Réciter sur soi-même ou sur un malade des versets de guérison, Al-Fatiha al-Baqarah, 102, Ayat al-Kursi, al-Falaq, An-Nas, al-Ikhlas. Souffler légèrement après chaque récitation. Boire ou se laver avec de l'eau coranisée, lire les sourates ci-dessus sur de l'eau, souffler dessus, puis s'en servir pour boire ou se laver pendant plusieurs jours. Consulter un raqi sérieux. Un raqi est une personne pieuse et formée à la ruqya qui n'utilise que le Coran et la Sunna. Attention, fuir les imposteurs ou ceux qui demandent des objets, photos ou sacrifices. Faire des invocations sincères. Parmi les douas puissantes, « Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris-moi, car tu es le guérisseur. » Renforcer sa foi et sa pratique. Prières à l'heure, prières nocturnes, Qiyam al-Layl. Aumône, lecture du Coran, régulière. Rappel final et encouragement à la confiance en Allah. Dans tout ce que nous avons vu, une chose est certaine, la magie existe, mais Allah est plus puissant qu'elle. Rien ne peut nous atteindre sans sa permission, et quiconque se réfugie auprès de lui est en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Place ta confiance en Allah et il te suffira. » Le croyant ne doit jamais vivre dans la peur. Il doit vivre dans la certitude qu'Allah est le protecteur. Même si l'on ressent un mal, même si des blocages arrivent, même si des symptômes apparaissent, la clarté viendra toujours après l'obscurité. Ce que le croyant doit faire, renouveler sa foi chaque jour, se rapprocher d'Allah sincèrement, rejeter toute pratique douteuse, se réfugier uniquement auprès d'Allah, pas auprès des humains. Les épreuves sont une preuve de l'amour d'Allah pour son serviteur. Elles nous ramènent vers lui, purifient nos péchés et élèvent nos rangs. Le mal ne triomphe jamais face à un cœur sincère. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat at-Talaq 65.3. Qu'Allah nous protège, nous purifie, nous guide et nous enveloppe de sa lumière. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur « J'aime », partage et abonne-toi sur ma chaîne pour plus de rappels.